Cameroun a longtemps été épargné par les méfaits des différents mouvements terroristes qui sévissaient dans la plupart des pays du monde. Dès les années 2012, on a vu naître sur son territoire une série d'incursions de Boko Haram qui jusque-là sévissaient dans la partie du nord du Nigeria. Ces quelques incursions n'étaient constituées que de petites attaques isolées sans grand danger. Très vite, s'en sont suivis divers attentats à la bombe, faisant des centaines de morts. En riposte à cette nouvelle forme de menace sécuritaire, l'État du Cameroun a pris diverses mesures de contrôle et de sécurisation du territoire. Deux grandes parties constituées de deux chapitres, dont la première partie traite de l'empreinte de la défense populaire dans la lutte contre Boko Haram au Cameroun, qui elle est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre, c'est la manifestation de la défense populaire. Et le deuxième chapitre, qui sont les effets de cette défense populaire-là. Parce qu'il faut voir la manifestation et les effets. Et maintenant, la deuxième partie de l'ouvrage, qui est les conditions et la place de la défense populaire dans la lutte contre Boko Haram au Cameroun. Au Cameroun, on parle de défense populaire à la télé et la radio, mais le public ne sait pas, la population ne sait pas ce que c'est que cette défense. Alors, il fallait élaborer un ouvrage. Ça, c'était le 2, parce que la première chose qui nous amène à commettre cet ouvrage est qu'au départ, dans le jeune think tank que j'ai la lourde charge de coordonner, on a voulu, parce que dans le think tank, le KS a pour vocation d'accompagner l'État dans la prise de décision. C'est ça la vocation d'un think tank. Pas nécessairement à but lucratif. À but non lucratif, nous sommes un cercle d'intérêt public. Alors nous nous sommes dit au niveau de notre think tank qu'il fallait donner ne serait-ce qu'une approche de solution à l'État du Cameroun dans la guerre qu'elle mène face au groupe terroriste Boko Haram, autant pour moi. La défense populaire, c'est la symbiose entre les forces armées de la nation. Entre les forces armées et la nation. Elle représente la résistance morale et civique de la nation. Donc, grosso modo, ceci nous amène à comprendre que la défense d'une nation n'est plus seulement l'affaire du militaire, de l'homme en tenue, mais ça intègre également la population. Et pour revenir sur un rappel peut-être historique, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont mené des études sur la Première Guerre mondiale vont comprendre que c'était des notions déjà utilisées dans certains pays en guerre, la France et l'Angleterre, où il était question d'utiliser la population à mettre la main et à aider l'armée qui était face à l'ennemi. C'est ça la compréhension de la défense populaire.